Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette séance régulière de ce lundi 14 février 2022. Alors, vous avez ce soir en présence, bien sûr, tous les membres du Conseil, Madame Sandra Gilbert, Madame Lynne Tremblay, Monsieur Léonard Bouchard, Monsieur Gaëtan Boudreau, Madame Denise Girard et Monsieur Sylvain Girard. Alors, on vous souhaite la bienvenue à cette assemblée et bien sûr, vous avez eu sur la page de la municipalité l'ordre du jour. Il y a seulement un point à ajouter en 11.2.1 qui est au niveau du nom de la nouvelle rue de la deuxième phase de notre développement du cœur du village, alors qui devrait s'appeler la rue des Basques. Bien sûr, c'est en lien avec le propriétaire de cette terre. Alors, voilà pour la rue de la deuxième phase pour notre développement résidentiel. C'est le point 11.2.1. Alors, si on débute, bien sûr, l'ordre du jour, je prendrai d'abord une proposition pour accepter l'ordre du jour. Madame Lynne Tremblay, merci. Au point 2, vous avez le 2.1, l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du Conseil municipal de Saint-Urbain, qui s'est tenu le lundi 10 janvier 2022 à 19h30 par vidéoconférence. Alors, vous avez pu prendre connaissance du procès-verbal. Tout le monde, ça va? Est-ce que vous avez des questions? Alors, je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Madame Denise Girard. En 2.2, l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée extraordinaire du Conseil municipal de Saint-Urbain qui s'est tenue le vendredi 21 janvier à 12h15 par vidéoconférence. Alors, c'est en lien, bien sûr, avec le dossier de modification de règlement d'emprunt numéro 366, décrétant un emprunt de 350 000 $ pour l'achat de la résidence au gré du temps. Donc, on a dû faire cette réunion en urgence-là pour être capable d'avoir le plus tôt possible la réponse pour ce règlement d'emprunt. Alors, je prendrai une proposition, s'il vous plaît, M. Sylvain Girard. Merci. Vous avez au point 3, au niveau de la trésorerie, en 3.1, résolution du Conseil municipal pour approuver les comptes à payer du mois de janvier 2022 au montant de 262 617,30 et 19 875,20 en salaire. Et pour les plus de 5 000 $, vous avez un total de 222 599,03. Alors, pour les montants de plus de 5 000 $, vous avez un 12 059,72 qui sont les frais annuels d'entretien et de soutien technique pour PG Solutions Incorporées. Vous avez les entreprises Antonio Barrette pour un montant de 13 628,82 concernant la main-d'œuvre pour installation des pompes et pièces pour le projet de réfection de la station de pompage. Vous avez un montant de 22 278,71 de Unigec Incorporé, qui est une firme d'ingénierie de Chicoutimi, pour le premier versement de 45 % pour la réalisation des plans et devis pour le projet de prolongement des égouts. Vous avez ensuite les constructions Saint-Gelais, un montant de 35 879,38 pour la location de camions hors-poutre et tracteurs D6 pour l'agrandissement du parc industriel. Vous avez les huiles des roches, un montant de 6 461,03 pour l'huile à chauffage de plusieurs bâtiments. Vous avez le réseau Biblio, un montant de 7 319,13 sous, qui sont les frais annuels du réseau. Alors, vous avez aussi 9002-7210 Québec Inc., un montant de 44 533,09 pour la location de machinerie divers projets, dont le parc industriel, pour un montant de 41 606,98, plus le développement au cœur du village pour un montant de 2 926,11 sous. Vous avez Club cycliste de Charlevoix, c'est un montant de moins de 5 000, mais qu'on a quand même inscrit, le 4 440 pour le Green Duro. Ce sont les frais d'assurance des cyclistes pour la course. Vous avez ensuite, pour la MRC de Charlevoix, un montant de 72 642,75 pour la première facturation des codes-parts plus frais de téléphone.
Alors, c'est ce qui fait le total du 222 599,03. Pour le reste, l'ensemble du conseil a pu prendre connaissance de la facturation, poser leurs questions. Alors, tout semble correct pour tout le monde. Oui. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît, Sandra Gilbert. Merci. En 3.2, c'est l'adoption de l'offre de soumissionnaire la Caisse Desjardins du Fleuve et des Montagnes pour un emprunt de 785 500 $ en vertu des règlements numéro 227, 356 et 359. Alors, vous avez le parc industriel, vous avez le ruisseau à la Loutre et le développement Jean-Jacques. Alors, vous en avez pour au total 785 500. Et on est bien fiers aussi que finalement, que ce soit la Caisse Desjardins du Fleuve et des Montagnes qui a été les plus bas soumissionnaires. Et le taux d'intérêt est à 2,87 % pour 5 ans. Alors, je prendrai une proposition, s'il vous plaît. M. Léonard Bouchard. Vous avez en 3.3 une résolution de concordance de courte échéance et de prolongation relativement à un emprunt par billet au montant de 785 500 qui sera réalisé le 22 février 2022. Alors, c'est en lien avec le 3.2 dont on vient de discuter. C'est ce montant-là. Alors, je prendrai une proposition. M. Boudreau, Gaëtan, merci. Tout le monde est d'accord? En 3.4, une demande d'ouverture d'un prêt à demande temporaire au montant de 350 000 à la Caisse du Fleuve et des Montagnes pour le règlement d'emprunt 366 pour l'acquisition de la résidence au gré du temps. On en parle depuis un certain temps pour l'acquisition. On a bien hâte de pouvoir signer cette acquisition et je pense que le conseil d'administration aussi a fait un très beau travail avec notre firme aussi de notaire et je suis très heureuse. Je pense que le travail s'est bien fait et on est très satisfait, la municipalité, de pouvoir réaliser cette acquisition-là. Alors, nous avons un règlement d'emprunt de 350 000 $, mais le coût serait plus près du 255 000 $ que du 350 000 $. Donc, on verra bien à la signature qu'est-ce que ça va représenter, mais je pense qu'on va pouvoir profiter de ce bâtiment-là pour le garder en bon état, probablement aussi y aller par location. Et nous allons bien sûr nous assurer que tout soit dans les règles et en même temps, j'en profite pour remercier les membres de la corporation au Québec. Alors, je prendrai une proposition, s'il vous plaît, Mme Lynne Tremblay. Merci. En 3.5, la demande d'ouverture d'un prêt à demande temporaire au montant de 390 000 $ à la Caisse du Fleuve et des Montagnes pour le règlement d'emprunt numéro 369 pour des dépenses en immobilisation. Alors, c'est ce qu'on appelle le règlement parapluie qui va nous permettre d'inclure dans ce règlement-là l'achat de plusieurs, en immobilisation d'abord, de plusieurs soit pour les égouts, que ce soit pour la voirie au niveau de l'acquisition de véhicules, que ce soit pour des plans et devis. Alors, ça nous permet de regrouper cette marge de crédit. C'est une forme de marge de crédit et qui nous fait en sorte que ça diminue l'administration, ça diminue le temps avant d'avoir une réponse et le montant est de quand même 390 000 $. Et on est avec ça assuré de pouvoir répondre à nos besoins lorsque vient une demande spécifique pour une aide financière et autres pour nous aider à avancer et de protéger aussi notre financement. Alors voilà. Proposé par M. Gaëtan Boudreau. Merci. En 3.6, le dépôt du rapport d'audit de conformité portant sur le délai de transmission des rapports financiers, et ce, dans les municipalités de moins de 100 000 habitants, des municipalités régionales de comté, les communautés métropolitaines ainsi que dans les régions intermunicipales. Alors, c'est le dépôt du rapport d'audit qui nous a été fourni par notre directeur général suite à une demande. Vous savez que maintenant, la commission municipale, maintenant vont souvent dans les municipalités pour avoir un rapport d'audit de ce qu'ils font, de ce qu'ils ont à présenter. Et lorsque j'avais quand même des dates limites où vous devez remettre vos rapports financiers de l'année,
Et nous, ça a été fait, sauf que quelque part, au niveau informatique, au niveau du gouvernement, ce n'est pas rentré. Donc, c'est pourquoi la commission municipale a demandé à la municipalité pourquoi et d'expliquer les raisons. Je pense que ça a été très bien expliqué de la part de notre directeur général du fait qu'on avait produit les bons documents, mais ils n'ont pas été bien rentrés au niveau informatique, ce qui fait que ça a causé un retard et que nous avons dû répondre à cet égard-là. Voilà. C'est un dépôt. Ouais. Alors, on y va en 4, voirie et infrastructure. En 4.1, résolution confirmant l'engagement du conseil municipal afin d'améliorer les étangs aérés en 2023. Alors, en lien, bien sûr, avec notre projet pour les égouts dans le bas du village et pour aussi être capable de bien répondre au ministère concernant les étangs aérés en 2023, c'est parce que ça fait tellement, je pense, ça fait presque 30 ans, sinon plus, que nos étangs sont construits. Alors, il est temps maintenant de faire le nettoyage de l'étang, et c'est l'étang numéro 1 qui sera fait. C'est lui le plus important. Alors, c'est ce qui est notre engagement qu'on prend, bien sûr, afin d'améliorer nos étangs pour 2023, mais qui seront faits en 2022. Donc, pour rassurer tout le monde de ce côté-là. Alors, voilà. Proposition, s'il vous plaît. Denise, merci. Denise Girard. En 4.2, égouts de Saint-Édouard, l'acceptation de l'offre de service de SNC-Lavalin Incorporé au montant de 12 381,44 plus taxes pour la caractérisation des sols phase 2 dans le projet de raccordement des égouts sur la rue Saint-Édouard. Alors, je prendrai une proposition, s'il vous plaît, M. Sylvain Girard. Alors, la caractérisation est faite. Voilà. 4.3, étant aéré à l'acceptation de l'offre de service de Saint-Charlevoix pour les travaux de vidange des boues de l'étang numéro 1. C'est ce que je vous ai parlé précédemment au point 4.1 pour, bien sûr, nous permettre de bien répondre là, à ce service là, pour les boues de l'étang numéro 1 par la firme de Saint-Charlevoix pour un montant plus ou moins de 35 000 $. Alors, c'est un montant qui est quand même calculé à l'heure. Je peux quand même vous en glisser un mot là-dessus parce que j'ai plein de petits Saint-Charlevoix. Alors, au niveau de la demande, alors nous vous soumettons une proposition selon des tarifs horaires. C'est les échantillons selon le coût. L'avis du projet, c'est à 100 $ de l'heure. Le tracteur pour brasseur plus pompe à 135 $ de l'heure. Le tracteur plus citerne pour épandage, c'est 170 $ de l'heure. Camion plus citerne pour transport des boues. Alors, c'est pour ça qu'on n'a pas le total exact parce que ça va être selon les travaux qui vont se faire, mais c'est plus ou moins, on nous a donné une marge autour de 35 000 $ qui sera pris à même notre surplus libre. Proposé par Mme Lynne Tremblay. Merci. En 4.4, eau potable, l'acceptation de la soumission de Veolia au montant de 7 788 plus taxes pour le remplacement de l'analyseur de chlore du puits situé sur la rue Saint-Édouard. Alors, c'est notre puits, notre nouveau puits d'eau potable où on a des problèmes avec l'analyseur de chlore. Alors, si on n'est pas capable de le remettre en bon état, là, on devra très prochainement le remplacer. Alors, c'est pour ça qu'on veut accepter la soumission de Veolia au montant de 7 788 $. Proposition, s'il vous plaît. Madame Sandra Gilbert, merci. Alors, on est maintenant rendu en incendie. C'est l'adoption du programme spécifique pour l'inspection, l'entretien et le remplacement des équipements de protection individuelle. Alors, le but de ce programme spécifique, c'est de garantir la santé, bien sûr, la sécurité et l'intégrité physique des pompiers en s'assurant que leur équipement est en bon état et exempt de tout contaminant. Alors, les objectifs du programme, c'est d'améliorer, bien sûr, la sécurité des pompiers sur les interventions, de sensibiliser la direction des municipalités et à la direction des services de sécurité incendie, ainsi que leurs pompiers sur les risques associés aux dangers des contaminants présents
lors des opérations de lutte contre l'incendie. Et bien sûr, mettre en place une procédure de décontamination et une méthodologie périodique d'inspection. Alors, en gros, c'est les objectifs, le but et les objectifs de ce programme. Alors, je prendrai une proposition de M. Léonard Bouchard. Merci. Vous avez en 5.2, camion incendie, autorisation de débuter les procédures pour la préparation de devis et des appels d'offres pour l'achat et la conception du futur camion incendie. Un gros dossier, un gros projet, un gros investissement, mais que nous devons faire parce que notre camion présentement ne répond plus aux normes exigées par le schéma de couverture de risque incendie. Donc, ça a pris quand même, hein, ça fait presque 2 ans maintenant qu'on en parle. On étire, mais à un moment donné, il faut agir. Alors, c'est pour cette raison que nous allons adopter un programme, nous allons y aller pour débuter les procédures pour la préparation du devis et des appels d'offres pour l'achat et la conception du futur camion incendie. Alors, d'abord, il est important de savoir que toute cette démarche-là est quand même longue. Le travail a été fait, bien fait. Et nous avons bien sûr M. Sylvain Girard, notre conseiller municipal, qui a quand même des connaissances aussi dans le domaine, de même que Gaëtan Boudreau. Alors, ces gens-là, avec notre directeur du service incendie, M. Cédric Chatigny, ont travaillé très fort là-dessus, nous ont fait des présentations, on a attendu, on a retardé, on est revenu. Et ce soir, on est prêt, l'ensemble du conseil municipal, pour autoriser à débuter les procédures pour la préparation de devis des appels d'offres pour le camion incendie. Alors, notre camion incendie, d'abord, comme on dit, je l'expliquais tout à l'heure, est non conforme, alors pour plusieurs choses, pour plusieurs raisons, et pour répondre particulièrement à l'attaque comme camion, bien, c'est sûr qu'il faut améliorer notre équipement, et c'est nécessaire, bien sûr, pour notre service incendie. Alors, on parle bien sûr de notre problème qui est notre camion qui est en fin de vie dans le sens où il n'est plus conforme parce qu'il a dépassé les 20 ans qui sont habituellement autorisés pour la durée de cet équipement-là. On parle bien sûr des appareils qui ne sont pas respiratoires et bouteilles pour les équipements de base qui sont obligatoires. Alors, on parle de bris mécaniques de plus en plus présents et à risque pour nous d'être poursuivis si on n'est pas capable de répondre, même si nous avons de l'entraide automatique. Nous avons, comme municipalité, l'obligation d'avoir un équipement qui correspond aux normes maintenant. Et je pense que pour notre service incendie, c'est important, pour nos pompiers, pour notre municipalité. Et au niveau de l'assurance, là aussi, c'était problématique, inquiétant, les enjeux CNESST. Alors, tout ça fait en sorte qu'après analyse, le Conseil a bien réalisé que nous avions besoin d'aller en appel d'offres. Alors, voilà, d'aller, je veux dire, en procédure pour la préparation des plans des devis. De plus, le camion incendie ne sera pas livré avant 500 jours à peu près avant d'avoir la livraison du camion incendie. Et nous payons le camion sur réception. Donc, ça nous donne 1 an et demi, presque 2 ans, à essayer de ramasser un peu d'argent pour être capable d'en payer une bonne partie. Je n'ai pas le montant exact encore. Nous, ce qui a été évalué par notre équipe, c'est autour de 750 000 $. Autour. Vous savez comme moi qu'il y arrive toujours des imprévus, mais nous serons avisés à mesure qu'il y a des modifications quelconques, et aussi à l'appel d'offres, si les soumissions sont trop hautes, on aura aussi là encore des décisions que nous devrons prendre comme conseil municipal. Alors, sachez qu'on le fait de façon très sérieuse et pour nous, on trouve que c'est un gros investissement, mais auquel on doit adhérer. Est-ce que j'ai d'autres commentaires là-dessus? Ça va pour tout le monde? Peut-être rajouter que c'est un camion de 10 roues avec 2000 gallons d'eau, puis porteur d'eau aussi. Il y a une chute pour être porteur d'eau. Je n'ai pas osé le dire, de peur de me tromper, mais je savais que c'était un 2000 gallons. Mais je n'ose pas trop en dire. J'aime mieux attendre qu'on ait du concret. Alors, proposé par M. Gaëtan Boudreau, merci beaucoup. En urbanisme, en 6.1, c'est un mandat qui serait donné à un agent d'immeuble RE/MAX pour la vente des terrains. Alors, c'est Mme Mélanie Hudon qui serait notre agent RE/MAX Québec. Alors, on parle ici des conditions pour lesquelles on pourrait travailler avec nous. On parle des contrats d'1 an minimum, la rétribution de 10 % du montant de la vente des terrains avant taxe,
un contrat de courtage-vente qui sera rempli pour chaque numéro de cadastre, des photos qui seront à nos frais, bien sûr, qui sont à ses frais de notre... Nous débuterons la mise en marché avec le plan et la matrice graphique et nous ajouterons des photos avec le temps. Excusez-moi. Alors, voilà. Vous savez que nous avons vendu beaucoup de terrains depuis 2 ans et demi, 3 ans. Nous avions un directeur général qui était vraiment un courtier très efficace. Maintenant, il ne peut pas continuer à faire ce travail au détriment de sa charge de travail comme directeur général. Ça a été un excellent vendeur. Maintenant, ce n'est pas un courtier. Donc, on a décidé, pour notre développement ici en bas, d'avoir un courtier résidentiel en la personne de Mme Mélanie Hudon et Mme Ginette Ouellette, qui sont associés, je pense, à ce niveau-là. Alors, voilà. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Madame Sandra Gilbert. Merci. Résolution en 6.2 pour Hydro-Québec pour le prolongement de la ligne électrique dans le projet de Pierre-Olivier Fortin. Alors, ça lui prend une résolution pour son projet privé en haut. Monsieur Léonard Bouchard, merci. En 6.3, toponymie aussi, officialisation du nom de la rue des Montagnes pour le projet de Pierre-Olivier Fortin. Alors, c'est dans son projet, bien sûr. Alors, ça prend une proposition, s'il vous plaît. Madame Lynne Tremblay, merci. Excusez. Donc, en 7, suivi du démarrage dans le projet de revitalisation de Saint-Urbain. J'en parle depuis déjà quelques mois de notre revitalisation du village et de revitalisation dans le sens d'avoir de la collaboration, du partenariat, des bénévoles, de l'implication communautaire et on en a déjà travaillé, on a eu des rencontres avec nos responsables au niveau de la MRC, Mme Myriam Cloutier, Mme Mylène Armstrong, et nous en sommes rendus, bien sûr, à une consultation où vous recevrez sur la page de la municipalité pour encourager le bénévolat et bien sûr stimuler l'engagement citoyen. Alors, vous devriez répondre bien sûr à un sondage qui est très important pour nous et pour nous aider et voir quels sont vos intérêts à vous impliquer dans la municipalité. Là, je ne parle pas d'engagement de 20 ans. On aimerait savoir dans quel domaine vous seriez intéressé à vous impliquer dans la municipalité, que ce soit pour l'immigration, que ce soit pour les loisirs au niveau activité, que ce soit pour le communautaire, pour les personnes âgées, pour le MADA, mais on se dit municipalité amie des aînés. Alors, on a des besoins. On a aussi des besoins pour vous consulter, pour savoir c'est quoi vos projets à vous que vous aimeriez amener à la municipalité. Et je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont de nouveaux arrivants depuis quelques années, qu'on ne connaît pas vraiment et qu'on a intérêt à connaître et qu'on a intérêt à bien intégrer dans notre milieu municipal. Alors, je compte sur vous et vous recevrez cette questionnaire très bientôt. Et bien sûr, j'espère que vous y donnerez suite. Et pour ceux qui n'ont pas l'Internet, bien, on pourra facilement vous envoyer par la poste le questionnaire en question. Alors, n'hésitez pas à communiquer avec nous pour savoir, bien connaître votre intérêt. Et probablement que moi aussi, je ferai des appels pour être sûr que vous savez qu'on a ce questionnaire-là à remplir et qu'on a besoin de travailler ensemble. Et je pense que c'est le souhait de l'ensemble de la municipalité qu'on adhère à ce beau projet d'implication municipale. Alors, comme elle l'explique sur notre questionnaire, il est possible de s'impliquer de plusieurs manières sur une base régulière de temps en temps, en équipe, en solo, pour des événements, des comités existants, sur des nouveaux comités pour développer des projets devant son ordi, sur le terrain, etc. Alors, on vous demande de remplir le formulaire et nous faire part de vos disponibilités et champs d'intérêt et nous nous ferons un plaisir de solliciter vos talents. Alors, c'est pour très bientôt. N'en doutez pas, nous allons avancer ce beau projet collectivement. Merci. Alors, c'était ce que j'avais à parler du côté du point 7. En 8, la résolution à caractère général,
Résolution autorisant Mme Claudette Simard-Mérès et M. Gilles Gagnon, directeur général, à signer le contrat notarié pour l'acquisition de la résidence au gré du temps, ce dont nous avons parlé précédemment. Alors, nous avons en 8.2 le renouvellement du contrat des... Excusez-moi, Mme Tremblay. Proposé par Mme Lynn Tremblay. Merci. C'est correct. Alors, résolution à caractère général, c'est pour signer le contrat notarié pour l'acquisition de la résidence au gré du temps. C'était ça, hein? Oui, c'était ça. En 8.2. En 8.2, renouvellement du contrat des assurances collectives du personnel de la municipalité avec la Great West du 01-03-2022 au 31-03-2023. Alors, c'est un montant de 18 137 $ de la mutuelle assurance. Non, pas du tout. C'est pas ça. Canada Vie, je pense. Canada Vie, ça. Je m'excuse. Canada Vie, oui. De Canada Vie. Alors, proposition, s'il vous plaît. Madame Denise Girard, merci. En 8.3, une demande d'autorisation de passage et d'affichage temporaire pour le Grand Prix cycliste et le Grand Fondo de Charlevoix prévu le dimanche 12 juin 2022, proposé par Sylvain Girard. Non, merci. Alors, avis de motion en 9.1, c'est avis de motion modifiant le règlement numéro 260 dans le but de mettre à jour le règlement municipal sur la stratégie d'économie de l'eau potable. Alors, je devrais avoir ceci quelque part. On y va avec des modifications. C'est une modification finalement du règlement 260 pour, bien sûr, la stratégie d'économie d'eau potable, qui est déjà instaurée depuis de nombreuses années, mais qui nous amène souvent des modifications. Alors, nous avons notre réglementation municipale pour cette économie d'eau potable. Alors, les points suivants qui figurent au modèle de règlement municipal qui ont été ajoutés, ce sont les systèmes de climatisation sans boucle de recirculation, les urinoirs à réservoir de chasse automatique, l'arrosage, les piscines et les spas, ainsi que le délai de réparation des tuyaux privés d'approvisionnement défectueux. Alors, voilà, et la date limite, c'est le 1er avril 2022. C'est ce que nous avons comme modification à apporter pour ce beau dossier concernant, bien sûr, la stratégie d'économie en eau potable. Alors, je prendrai une proposition pour l'avis de motion, M. Léonard Bouchard. Et en 10.1, nous avons l'adoption du projet de règlement numéro 375 dans le but de modifier le règlement municipal sur la stratégie d'économie d'eau potable. Alors, ça suit bien sûr ce qu'on vient de donner comme avis de motion et ce sera toujours M. Léonard Bouchard qui ferait la présentation, qui proposerait l'adoption du projet de règlement. Vous avez en 10.2 l'adoption du deuxième projet de règlement numéro 374 modifiant le règlement de zonage numéro 151 dans le but de créer une zone pour le nouveau développement résidentiel municipal au cœur du village et de définir les dispositions pour cette zone. Alors, c'est à l'égard, bien sûr, des marges de recul qu'on a décidé de modifier parce que ce ne sont pas de très grands terrains. Alors, nous avons en marge latérale, c'est 1,5? Oui. Oui, marge de recul avant 5 mètres et arrière 6 mètres. C'est bien ça? Oui. Merci. Une proposition, s'il vous plaît, M. Sylvain Girard. Nous en sommes maintenant à la correspondance. Alors, à la correspondance, nous avons au point 1, le Centre d'archives régional de Charlevoix. C'est le renouvellement de l'adhésion annuelle au montant de 45 $ pour 2022. Est-ce que j'ai une proposition? M. Gaëtan Boudreau, merci. En 2, le risque, une demande de cotisation pour 2022, comme on l'a fait par le passé. Là aussi, c'est un montant de 50 $. Je prendrai une proposition. Mme Lynn Tremblay, merci. Vous avez la Fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul, une demande de participation financière pour l'activité de marche. Alors, c'est un montant de 100 $ qui était demandé, proposé par Mme Denise Girard, merci.
La Ligue de sécurité routière de Charlevoix-Ouest, une demande de contribution pour financer la brigade scolaire. Monsieur Sylvain Girard, un montant de 50 $. Alors, j'ai aussi au point 5, espace de stationnement. C'est une lettre de monsieur Camille Duchesne, alors que je vais vous lire. Alors, espace de stationnement pour pistes cyclables. Madame la mairesse, monsieur, madame les conseillers et conseillères, cette lettre a pour but de demander à la municipalité des corrections et pratiques au parking de la piste cyclable située derrière mon domicile au 120 rue Saint-Édouard. Le parking actuel est délimité par de petits bâtons de bois et une corde jaune. Ce n'est pas très esthétique et ça ne s'harmonise aucunement avec l'environnement immédiat. La propriété a été très propre. En ce moment, peut-être faire une belle clôture avec des poteaux 4x4 et des planches comme les magnifiques clôtures de campagne. De plus, veuillez y inclure une poubelle et une toilette chimique, s'il vous plaît. Je ramasse plein de déchets sur mon terrain provenant des utilisateurs du parking, ainsi que des excréments humains, ainsi que de papier de toilette souillé. Veuillez remédier à la situation. Troisième problématique, il y a des scooters et des motocross arrivant de la piste cyclable qui finissent leur balade sur mon terrain de part et d'autre de ma résidence. Oui, vous avez mis une barricade, mais ils la contournent et passent dans les champs à damier. La solution serait de bloquer au pont avec 3 clôtures qui forment un U serré qui les gens en vélo peuvent franchir en débarquant de leur vélo et que leurs véhicules motorisés ne peuvent pas franchir. Il y en a sur les pistes cyclables à Québec. Bien vouloir remédier à cette situation. Et pour finir, plusieurs utilisateurs m'ont fait la mention qu'il manquerait un endroit afin de pouvoir prendre une collation avant de repartir. Je crois qu'une petite table à pique-nique pourrait optimiser l'expérience des visiteurs. S'il vous plaît, me faire un suivi afin de me faire part de vos intentions concernant ces modifications à venir. Alors, PS, le fond est en train de repousser sur la piste cyclable. D'ici quelques années, elle ne sera plus visible. L'ajout de gravier et un petit coup de grappe pourrait la rafraîchir. Bien à vous, Camille Duchesne. Alors, nous en avons discuté en pré-séance et bien évidemment que nous allons travailler à améliorer la situation et faire du mieux parce qu'on est bien content de pouvoir utiliser cet espace de stationnement et qui sert, on espère, aux bonnes personnes et s'assurer qu'il y ait moins d'intrus sur notre sentier. Alors, est-ce que c'est d'accord pour tout le monde? Est-ce que j'ai une proposition? Monsieur Léonard Bouchard? Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Parfait. Alors, voilà pour la correspondance aux affaires nouvelles en 11.2.1. Alors, c'est dans la deuxième phase du parc industriel, nous allons avoir une nouvelle rue. Alors, nous avons pensé donner un nom en lien avec la famille de M. Jean-Jacques Etcheverry-Garay. Et ce qui est proposé, c'est la rue des Basques. Alors, je pense que ça fait l'unanimité au niveau du conseil municipal de donner ce nom-là en lien avec les propriétaires qui sont en parlant. Pour corriger, on ne parlait pas du parc industriel, mais du développement au cœur du village. Oh, en 10.2, tu parles? En fait, ce qu'on vient de parler. J'ai dit parc industriel. C'est juste ça. Le développement résidentiel du cœur du village. Merci, Mme Tremblay. Désolée. On parle bien sûr du développement de M. Jean-Jacques Etcheverry-Garay. Est-ce que tout le monde était d'accord avec cette proposition? Oui. Oui. Alors, M. Gagnon en a parlé même avec M. Etcheverry-Garay, puis ils étaient bien satisfaits de cette proposition. Alors, on est rendu maintenant aux représentations des membres du conseil. Proposition. M. Boudreau. Merci. La représentation des membres du conseil. Madame Gilbert? Oui, bien pour ma part, j'ai fait assister à la formation obligatoire de la FQM pour la formation sur le code d'éthique et de déontologie qui est obligatoire, samedi 29 janvier. Oui, quel plaisir nous avons eu. Oui. Excusez-moi. On a tous participé à cette rencontre-là. C'est une formation qui est obligatoire par le ministère des Affaires municipales. Alors, c'était une journée complète. Oui. Moi, c'est la même chose pour sa journée du 29 pour l'éthique. Oui. Parfait. Monsieur? Moi, je n'ai pas participé. Je suis réinscrit pour le 2 mars. Ah, c'est vrai? 2 mars. Vous avez oublié? Vous êtes inscrit pour le 2 mars, c'est ça?
La même chose pour moi, c'est pour la formation code d'éthique. Il n'y avait pas autre chose? Sylvain non plus? Même chose, mais en plus, j'ai travaillé un peu sur le dossier du camion de pompier Oui, avec c'est Cédric. vrai. Puis c'est une belle expérience. Oui. J'ai hâte de voir le résultat. Oui, parfait. Alors, en ce qui me concerne, j'avais une liste d'à peu près 15 rencontres. Et je ne l'ai pas, je l'ai oublié à la maison. Mais j'ai eu quand même plusieurs rencontres. J'ai eu le centre d'archives, j'ai eu le comité sur l'immigration, j'ai eu le comité, j'ai une rencontre pour le développement communautaire de la municipalité. J'ai eu on a eu une rencontre chez le notaire concernant la résidence au gré du temps. Donc, ça ressemble à ça, mais un peu plus que ça. Je vous reviendrai s'il y a d'autres choses de bien plus importantes. Mais voilà pour les représentations. Période de questions, désolé, on n'en a pas, mais espérons et souhaitons que pour le mois prochain, vous soyez tous avec nous, en tout cas ceux qui ont l'habitude de participer à notre séance de conseil. On a bien hâte de vous revoir. Alors, sur ce, je prendrai une proposition pour la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît. Je propose, Madame Simard. Madame Girard, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde et à bientôt.